Comment bien réagir face à une brûlure? Pour nous aider à avoir les bons réflexes, nous recevons dans notre studio Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Tout d'abord, il est important de pouvoir déterminer la cause d'une brûlure, mais elles sont multiples. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui peut provoquer ce genre de lésions sur la peau, sur les voies aériennes ou encore sur les voies digestives? Alors effectivement, nous avons plusieurs causes de brûlures. Ça peut être les brûlures thermiques, donc là où on va être en contact avec quelque chose de chaud. Mais il y a aussi toutes les brûlures par ingestion, donc c'est-à-dire on peut avaler un produit. Donc c'est là où les voies digestives peuvent être atteintes. Et tout ce qui concerne les voies aériennes, c'est par exemple inhalation de fumée, comme dans un incendie. Finalement, les fumées brûlent aussi à l'intérieur. Les risques pour la victime vont évidemment varier suivant la gravité de la blessure. Quelles peuvent être les conséquences d'une brûlure, Tatiana ? Alors, plusieurs conséquences, plus ou moins graves. Ça peut être déjà l'infection, puisque forcément la peau est la première barrière de protection du corps humain. Donc ça peut être l'infection, et ça peut être ensuite une perte de sensibilité au niveau des membres, parce que si la brûlure est profonde, on peut avoir une atteinte des nerfs. Donc voilà, il y a tout un tas de problématiques qui peuvent s'en suivre suite à une brûlure. A-t-on les moyens de déterminer avec précision la gravité d'une brûlure ? Ah, tout à fait, il y a plusieurs critères de gravité qu'on voit en formation, donc ça fait partie de l'aspect, donc à quoi ressemble la brûlure, est-ce qu'elle est plutôt déchiquetée, est-ce que c'est plutôt, il y a des filaments, il y a aussi la couleur qui rentre en jeu, et il y a également l'étendue et la localisation. La localisation, si on peut préciser un petit peu, ça va être tout ce qui va être articulation, aux abords des orifices naturels, surtout au niveau du visage et de la partie respiration, puisque si on a moins d'oxygène, on va avoir du mal à respirer derrière. Donc ça fait partie des critères de gravité qu'il faut repérer pour justement voir si c'est plutôt grave ou plutôt simple. La brûlure est une lésion qui va évoluer. Il faut donc agir rapidement, immédiatement. Quel est le premier réflexe à avoir ? Comme toujours, si vous avez suivi les dernières interventions Gestes qui sauvent, c'est de protéger, donc c'est-à-dire d'éloigner la source de brûlure, si l'on peut, ou d'extraire la victime de ce moment-là, et ensuite c'est de refroidir la brûlure. Et comment on fait ? Tout simplement mettre la brûlure sous l'eau tempérée. Si c'est une brûlure grave, on va être plutôt sur 10, idéalement 20 minutes de refroidissement. Si c'est une brûlure simple, on va aller jusqu'à disparition de la douleur puisque ça devrait prendre beaucoup moins de temps. Et si je me souviens bien de mon PSC1 que j'ai passé grâce à la protection civile de Saône-et-Loire, si on met de l'eau sur la brûlure, il ne faut pas mettre l'eau directement en contact avec la brûlure, Tatiana. Très bien Sandra, tu as bien retenu. Effectivement, il faut mettre le filet d'eau plutôt au-dessus de la brûlure pour pas que ça fasse déjà un choc thermique et que ça aggrave la sensation de douleur. Et à noter aussi que comme toujours, il faut penser à se protéger et notamment quand on porte assistance à une personne qui a été victime de brûlure chimique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Tout à fait, parce que s'il y a une brûlure chimique et que nous on est aussi en contact avec ce produit chimique, ça va poser problème, on risque de se brûler nous aussi ou d'être en contact. Donc bien se protéger et plutôt la victime elle-même aller se mettre sous la douche directement et d'enlever les vêtements pour éviter que le produit chimique aille en contact avec le reste. En cas de brûlure, est-ce qu'il faut toujours appeler les secours et si oui, à quel moment ? Alors si on a repéré que c'était une brûlure grave, ou en tout cas si on a un doute et qu'on voit que c'est plutôt grave, oui, il faut appeler le 15 parce que justement il y aura probablement une suite chirurgicale ou en tout cas une prise en charge pour limiter l'infection et voir s'il n'y a pas des tissus sous-jacents ou des organes qui sont touchés ailleurs. Et si c'est une brûlure simple, on peut conseiller tout simplement à la victime, si au bout de 48 heures elle a toujours des douleurs, que c'est infecté, d'aller voir son médecin traitant. Alors il y a des brûlures qui sont un petit peu sournoises, je pense notamment aux très très gros coups de soleil. Vous auriez des petits conseils à nous donner ? Alors là, ça fait partie de tout l'aspect prévention, c'est-à-dire qu'afin d'éviter déjà le coup de soleil, il faut se mettre plutôt sous le parasol sur la plage, mettre une casquette, mettre de la crème solaire très régulièrement. Chez l'adulte, c'est pas forcément considéré comme grave, même si c'est un coup de soleil généralisé. Par contre, à partir du moment où c'est un enfant ou un nourrisson et qu'il a un coup de soleil généralisé, ce sera considéré grave. Après, il faut prendre d'autres critères de gravité chez l'adulte, mais voilà. Pour finir, Tatiana, pouvez-vous nous rappeler les gestes de base à accomplir en cas de brûlure ? Protéger, repérer la gravité de la brûlure, refroidir et alerter. Merci Tatiana et à très vite pour d'autres conseils, premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Avec plaisir.